Vous échouez financièrement parce que vous considérez votre esprit comme une poubelle, où n'importe qui peut jeter n'importe quelle opinion. Écoutez votre voisin fauché ou votre parent endetté vous donner des conseils sur la gestion de votre argent n'est pas de l'humilité, c'est de la stupidité stratégique et un affront à votre propre avenir. Si la personne qui vous conseille ne vit pas la vie dont vous rêvez, son influence est comme un virus qui contaminera votre compte en banque. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont votre manque de discernement quant à ce qui entre dans votre esprit vous empêche de gagner de l'argent, et nous allons commencer à comprendre pourquoi le filtrage radical des conseils et des informations est l'outil numéro 1 utilisé par les personnes fortunées pour attirer et conserver la richesse. Commençons. Machiavel affirmait avec justesse que la sagesse d'un dirigeant ne provient pas des conseils qu'il reçoit, mais de sa capacité à choisir ceux qui sont légitimes à le conseiller. Appliqué à votre vie financière, cela signifie que la plupart des gens autour de vous fonctionnent selon une logique de peur et de rareté. Ils vous dissuadent de prendre des risques, vous incitent à vous contenter de peu, à ne pas réinventer la roue, car votre succès reflèterait leur échec. Accepter les conseils de quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves, c'est en réalité adopter sa vision du monde. Et si cette vision l'a mené à la pauvreté, elle vous y mènera aussi. L'argent est attiré par la clarté et les stratégies éprouvées. Les riches savent que l'information est la ressource la plus précieuse qui soit, et ils n'acceptent ni les informations de seconde main, ni celles provenant de sources médiocres. Imaginez votre flux d'informations comme un système d'approvisionnement en eau. Si la source est contaminée, vous aurez beau essayer de nettoyer le verre, vous continuerez à boire du poison. Le filtre radical consiste à couper court à toute information provenant d'esprits stagnants. Cela signifie que vous devez cesser d'accorder de l'importance à la vie de personnes sans intérêt financier sur vos projets. Si vous voulez bâtir un empire, vous devez écouter ceux qui ont déjà construit les remparts, et non ceux qui n'ont jamais quitté un logement loué. Machiavel a observé que les princes qui s'entouraient de conseillers médiocres finissaient par prendre des décisions médiocres qui menaient à la ruine de l'État. Dans votre cas, l'État, c'est votre patrimoine. Chaque fois que vous validez l'opinion de quelqu'un qui n'a rien construit, vous sabotez les fondations de votre propre château. J'ai appris cela à mes dépens. Au début de mon parcours, j'avais la mauvaise habitude de partager mes idées d'investissement avec mes amis proches. Je recherchais leur approbation, je voulais qu'ils me confirment que j'étais sur la bonne voie. Mais eux, évoluant dans un système parfaitement sécurisé, ne cessèrent de souligner les risques, les possibilités d'échec, et de citer des exemples de personnes ayant tout perdu. J'ai fini par reculer, paralysé par la peur de ceux qui n'avaient jamais joué le jeu. J'ai raté des opportunités en or parce que j'écoutais ceux qui ne connaissaient que les coulisses. Mon compte en banque n'a commencé à se redresser que lorsque j'ai décidé que le silence serait mon meilleur filtre. J'ai cessé de parler et j'ai commencé à observer qui détenait réellement les fonds. J'ai commencé à ignorer 99% des avis gratuits et j'ai investi du temps et de l'argent pour accéder aux 1% qui savaient vraiment comment fonctionne le système. Une erreur fréquente consiste à confondre bonnes intentions et bons conseils. Votre père a beau vous aimer de tout son cœur, s'il a passé 40 ans à occuper un emploi stable sans jamais investir dans un véritable actif, il n'est pas la personne la mieux placée pour vous parler d'indépendance financière. Il vous donnera des conseils en matière de protection, alors que la richesse exige des conseils sur une expansion réfléchie. Ce filtre radical n'est pas un manque de respect envers autrui, mais la compréhension de la hiérarchie des savoirs. On ne demande pas de conseils de santé à une personne malade, alors pourquoi demander des conseils financiers à quelqu'un qui est sans le sou? Les personnes fortunées investissent massivement dans le conseil, le mentorat et les groupes de réflexion précisément pour s'assurer que les informations qu'elles assimilent soient de la plus haute qualité. Elles savent qu'une idée fausse, prise pour une vérité, peut coûter des millions d'euros de pertes et des décennies de temps perdu. Pour activer ce filtre dès aujourd'hui, il vous faut analyser vos conversations quotidiennes. Quels sont les thèmes dominants dans votre entourage? Si le sujet est la crise, les difficultés et les plaintes, vous évoluez dans un environnement toxique. L'argent fuit les lieux où les plaintes l'emportent sur l'action. Vous devez activement rechercher de nouvelles sources de revenus. Cela peut passer par la lecture de la biographie d'un homme parti de rien et ayant bâti un empire,
ou par l'étude approfondie d'un modèle économique générant des revenus passifs. En remplaçant le brouhaha ambiant par la voix de l'expérience, votre cerveau redéfinit le champ des possibles. La richesse cesse d'être un rêve lointain et devient une équation logique que vous apprenez à résoudre. Machiavel disait qu'un prince devait lire des histoires et observer les actions des hommes d'exception pour les imiter. Si vous n'avez pas de personnes exceptionnelles autour de vous actuellement, plongez-vous dans les livres, suivez des formations, inspirez-vous de ceux qui ont déjà réussi. Faites de ces personnes vos véritables conseillers. Ce filtre radical s'applique aussi à ce que vous consommez passivement. Les informations sensationnalistes, les réseaux sociaux axés sur une vaine ostentation et les conversations de couloir sont autant d'informations de piètre qualité qui vous volent votre énergie cognitive. Les personnes fortunées protègent leur attention avec la même ferveur qu'elles protègent leur capital. Elles savent que l'attention précède l'argent. Si votre attention est focalisée sur les propos de personnes médiocres, votre argent suivra la même voie. En vous coupant des conseils non sollicités et des informations superflues, vous créez un vide qui sera comblé par des idées stratégiques et des opportunités que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. Noyé sous un flot de bruit. N'oubliez pas, le monde regorge de gens qui savent exactement comment vous devriez dépenser votre temps et votre argent, mais qui n'ont ni le temps, ni l'argent qu'ils désirent. Si vous leur laissez le contrôle de votre esprit, vous leur offrez la clé de votre coffre-fort. Soyez impitoyables dans le choix de ceux qui ont le droit de vous influencer. La richesse exige une vigilance extrême à l'entrée de votre esprit. Ne laissez entrer que ce qui a le pouvoir de vous rendre plus fort, plus sage et par conséquent, plus riche. Ce filtrage radical fait toute la différence entre être un pion suivant le troupeau à l'abattoir ou un prince qui trace son propre chemin vers la gloire financière. Mais à quoi bon filtrer les données entrantes si, au final, vous n'avez pas un contrôle absolu sur les données sortantes et sur la destination de chaque ressource avec une précision millimétrique? La discipline des petites stratégies invisibles. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à attendre un miracle, une idée à 1 million d'euros, un coup de chance qui changera tout du jour au lendemain. Pourtant, la vérité est que la richesse accumulée et la véritable liberté ne s'acquièrent pas par des bonds de géants, mais par la discipline de petites stratégies invisibles. Machiavel observait que les princes qui perdèrent leurs états n'étaient pas forcément victimes d'une invasion massive et inattendue, mais plutôt d'une négligence dans les détails de la gestion quotidienne qui, cumulée, engendrait une faiblesse incurable. J'ai commis cette erreur pendant des années, et j'en ai payé le prix fort pour avoir ignoré le pouvoir de ce qui est invisible à la plupart. Je croyais qu'il me suffisait de conclure une grosse affaire, un contrat spectaculaire pour devenir riche. Pendant que je courais après des chimères, les fourmis de la désorganisation et du manque de méthode dévoraient mes finances. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai gagné une somme d'argent considérable. Mais à la fin du mois, je n'avais aucune idée de ce qu'elle était devenue. J'étais assez arrogant pour penser que compter les centimes était une affaire de personnes mesquines, de personnes sans vision stratégique. Je croyais que l'important était de gagner toujours plus. Ce fut ma première grande erreur stratégique. Sans la discipline invisible de savoir précisément où allait chaque centime, j'étais comme un seau percé. Plus l'eau entrait, plus vite elle s'écoulait. Je ne maîtrisais pas mes flux de trésorerie et, par conséquent, je n'avais aucun pouvoir réel. Ma richesse n'a commencé à se consolider que lorsque j'ai compris qu'une gestion rigoureuse est la clé d'une expansion agressive. Si vous êtes incapable de gérer 10 € avec excellence, l'univers ne vous offrira jamais 10 millions, car vous aurez prouvé votre incompétence en gestion. La discipline invisible dont je parle n'a rien à voir avec le fait de se priver de café ou de mener une vie misérable. Il s'agit d'une approche stratégique quotidienne. C'est la discipline de consacrer 30 minutes chaque matin à l'analyse du marché, à l'étude d'un nouvel actif ou à la révision des objectifs de la semaine. Au début, j'avais l'impression que rien ne se passait. Le premier mois, je ne me suis pas enrichi. Le deuxième mois, j'étais toujours au point mort. Mais après 1 an de constance, j'avais une vision globale de l'économie que mes concurrents n'avaient pas. Je percevais des tendances là où ils ne voyaient que le chaos. Cette petite action quotidienne, invisible aux yeux de tous et sans plaisir immédiat, a posé les fondements de mes plus grandes réussites financières. Les résultats spectaculaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg de milliers d'heures de discipline silencieuse.
Une autre erreur que j'ai commise et que je vois beaucoup reproduire est de négliger l'apprentissage continu sur la nature de l'argent. Je pensais qu'avec un diplôme et un bon emploi, j'en savais déjà assez. Grave erreur. L'économie évolue, les règles du jeu changent, et ceux qui cessent d'apprendre s'appauvrissent instantanément. La petite stratégie invisible à l'œil nu consiste à ne jamais se coucher sans avoir assimilé une nouvelle information qui augmente sa valeur sur le marché du travail. Il peut s'agir d'une page d'un ouvrage technique, d'un podcast sur le management ou de l'analyse d'un rapport financier. Si vous faites cela chaque jour en 5 ans, vous deviendrez une référence incontournable. Les pauvres gaspillent leur temps libre en divertissements qui anesthésient leur réalité. Les riches, eux, le consacrent à acquérir des connaissances qui transforment leur réalité. J'ai aussi appris à mes dépens l'importance de la discipline et de la réserve pour saisir les opportunités. Une occasion incroyable s'est présentée à moi. Acquérir un bien à moitié prix, c'était l'affaire du siècle. Mais je manquais de liquidité. J'avais dépensé mes excédents en dettes que je pensais mériter pour mon dur labeur. Faute de cette discipline invisible qui consiste à toujours constituer une réserve de fonds de roulement, j'ai vu cette opportunité m'échapper et enrichir quelqu'un d'autre, plus patient. Dès lors, j'ai compris que la discipline qui consiste à ne pas dépenser tout ce que l'on gagne n'est pas une question d'épargne, mais de se préparer à saisir les opportunités. Machiavel disait que l'homme prudent doit agir comme les archers avisés, qui, voyant la cible lointaine, visent bien au-dessus pour que leur flèche atteigne sa cible. Votre discipline aujourd'hui, c'est cette ambition qui garantira votre succès demain. Il faut comprendre que le monde cherche constamment à capter votre attention et à vous soutirer de l'argent par de petites tentations. La discipline intérieure est le filtre que vous placez entre votre impulsion et votre action. C'est la capacité de dire non à la gratification immédiate en échange d'un avenir meilleur. Avec le recul, je réalise que mes plus grandes erreurs n'ont pas été de gros investissements ratés, mais plutôt l'accumulation de centaines de petites décisions mal prises par manque de méthode. J'ai appris à suivre chaque euro, non par cupidité, mais par souci de maîtrise. Savoir où l'on dépense révèle ses véritables priorités. Si vous dites vouloir être riche mais que vos calculs montrent que vous dépensez plus pour vos loisirs que pour votre formation ou vos investissements, vous vous mentez à vous-même. L'argent ne ment pas. Il révèle votre vraie nature. La discipline des petites stratégies implique aussi de prendre soin de son environnement personnel. Avoir l'esprit clair, un corps sain et un environnement organisé sont des facteurs que l'on n'associe pas directement à son compte en banque, mais ils sont fondamentaux. Un prince qui néglige sa maison ne peut maintenir l'ordre dans son royaume. J'ai réalisé que lors des périodes chaotiques de ma vie personnelle, mes finances suivaient le même chemin. La discipline qui consiste à maintenir l'ordre dans les petites choses favorise la clarté d'esprit, permettant ainsi de prendre des décisions financières plus éclairées et plus rapides. C'est un rouage invisible qui actionne tout le système. Pour l'auditeur qui se sent perdu, mon conseil tiré de mes propres erreurs est le suivant. Cessez de chercher une solution miracle et commencez par vous concentrer sur les fondamentaux. Prenez l'habitude de vérifier vos comptes chaque semaine. Mettez de côté une somme à investir avant même de payer vos factures. Approfondissez vos connaissances sur votre domaine chaque jour, même si ce n'est que pendant 20 minutes. Ces actions peuvent paraître insignifiantes aujourd'hui, mais elles créent une dynamique qui, dans 1000 jours, vous propulsera au sommet. La richesse est une question de persévérance et de méthode, et non de rapidité et de chance. Ceux qui maîtrisent les petites stratégies, souvent invisibles, finissent inévitablement par dominer les grands enjeux financiers. Machiavel nous a appris que la fortune change, mais que la technique demeure. Si vous bâtissez votre vie sur le roc de la discipline quotidienne, vous ne craignez pas les crises, car vous disposez des outils nécessaires pour reconstruire ce qui doit l'être. Ma plus grande erreur a été de me croire au-dessus des procédures les plus simples. Aujourd'hui, je sais que la simplicité, parfaitement maîtrisée au quotidien, est ce qui distingue les rois des gens ordinaires dans le monde de la finance. Il faut être maître de son quotidien pour être maître de son destin. Cependant, même si vous êtes un maître de la discipline et que vous contrôlez parfaitement chacune de vos actions, comment pouvez-vous vous assurer que toute cette énergie et ces efforts ne s'enlisent pas dans un cycle qui vous maintient simplement stable?
au lieu de faire croître votre capital de manière explosive grâce à d'autres facteurs. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré des économies rigoureuses et une vie extrêmement frugale, votre compte bancaire stagnait, telle une flaque d'eau qui ne se transforme jamais en rivière? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Vous bloquez la circulation. Aujourd'hui, nous allons parler du mécanisme le plus puissant et paradoxalement, le plus ignoré du grand public pour attirer la richesse. Nous commencerons par comprendre que l'argent n'est pas un objet statique à cacher sous le matelas, mais une énergie qui a besoin de circuler. Machiavel observait que les princes stratégiquement généreux n'agissaient pas par naïveté, mais parce qu'ils comprenaient que la circulation de la valeur crée un réseau d'interdépendance et de pouvoir générant des profits infiniment supérieurs à l'accumulation égoïste. Le piège de la pauvreté, c'est la mentalité de pénurie. Quand on possède peu, on a naturellement tendance à s'accrocher désespérément à ce qu'on a, à se fermer aux autres. Mais se fermer aux autres empêche non seulement l'argent de partir, mais aussi la richesse d'entrer. Je l'ai appris à mes dépens, bloqué à un niveau de revenu qui ne progressait pas, quoi que je fasse. J'économisais surtout, je n'investissais dans personne, je n'aidais pas mes associés, et je me croyais malin. En réalité, j'étais seul sur une île déserte financièrement. L'argent, c'est comme le sang, s'il cesse de circuler, l'extrémité meurt. Le jour où j'ai compris que je devais être le moteur de la création de valeur pour les autres, sans attendre de paiement immédiat pour chaque petite action, la donne a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La générosité stratégique n'a rien à voir avec le rôle du bouffon qui fait tout gratuitement pour tout le monde. Oubliez cette idée. Il s'agit d'identifier les terrains fertiles et d'y semer des graines de grande valeur. Machiavel disait qu'un prince devait être généreux dans son ascension au pouvoir, car cela forge sa réputation et attire des fidèles. Dans le monde moderne des affaires et de la finance, cela signifie être celui ou celle qui résout les problèmes, met en relation les partenaires et apporte plus que ce qui a été convenu. Lorsque vous aidez un entrepreneur de haut niveau à conclure un accord, ou lorsque vous partagez des connaissances précieuses qui permettent à quelqu'un d'autre de gagner de l'argent, vous ne perdez pas votre temps. Vous créez un crédit de gratitude, dont la valeur dépasse de loin celle de l'argent, le capital social. Je me souviens d'une situation où je possédais des informations techniques qui auraient pu sauver le projet d'une connaissance. Je n'ai rien facturé. J'ai consacré 2 heures de mon après-midi à lui expliquer le processus en détail et à résoudre son problème. Des mois plus tard, cette même connaissance m'a appelé pour me proposer une participation dans une entreprise qui rapportait 50 fois plus que ces 2 heures données. Si j'avais été avare et facturé 100 ou 200 euros pour cette brève consultation, j'aurais certes gagné un peu d'argent, mais j'aurais perdu une fortune. La circulation stratégique, c'est savoir renoncer à de petits profits aujourd'hui pour assurer l'avenir. C'est comprendre qu'en faisant circuler la richesse autour de soi, on devient le centre d'un tourbillon qui attire toujours plus de ressources. Les pauvres perçoivent souvent l'aide aux autres comme une perte de richesse. Ils pensent « si je donne 10, j'en aurai 10 de moins ». Les riches, eux, pensent « si j'investis 10 dans la bonne personne, je crée un effet de levier qui peut me rapporter 1000 ». La richesse n'est pas un jeu à somme nulle, où la victoire de l'un implique nécessairement la défaite de l'autre. La véritable prospérité naît de l'expansion. Lorsque vous êtes stratégiquement généreux, vous signalez au marché votre abondance. Et le marché, presque magnétiquement, tend à allouer davantage de ressources à ceux qui démontrent leur capacité à les gérer et à les faire fructifier pour l'ensemble de la communauté. Machiavel savait que le prince perçu comme libéral et généreux s'attirait le soutien du peuple et de la noblesse, créant ainsi un climat de stabilité propice à l'essor du commerce et de la richesse. Il est essentiel de commencer dès aujourd'hui à faire circuler la valeur. Cela peut se faire grâce à vos connaissances, votre réseau ou même votre soutien moral stratégique. Au lieu de vous demander systématiquement « qu'est-ce que j'y gagne ?», demandez-vous plutôt « comment puis-je rendre cet environnement plus profitable ?» Lorsque vous augmentez la valeur partagée, votre part augmente proportionnellement. Les plus grandes fortunes mondiales sont celles qui ont créé des systèmes générant de la valeur pour des millions de personnes. Elles ne se sont pas enrichies en gardant des secrets ou en amassant des miettes. Elles se sont enrichies en devenant indispensables au fonctionnement de l'économie mondiale. Un autre aspect fondamental de la circulation des ressources est d'investir en soi et en autrui par gratitude.
L'argent qui dort perd de la valeur à cause de l'inflation et de la stagnation intellectuelle. Utilisez vos ressources pour soutenir ceux qui, autour de vous, font preuve de potentiel. En élevant le niveau de vos collaborateurs et partenaires, vous améliorez la qualité de votre propre réseau. La richesse est un travail d'équipe, même si la solitude peut sembler pesante au sommet. Machiavel enseignait qu'un prince ne devait pas craindre la richesse de ses sujets, car des sujets prospères rendent le royaume plus fort et plus sûr. De même, n'hésitez pas à aider les autres à prospérer grâce à vous. Plus votre influence contribuera à la prospérité de nombreuses personnes, plus vous serez protégé et prospère. La générosité stratégique est, par essence, une forme suprême d'intelligence financière. C'est comprendre que le monde est régi par la réciprocité. Si vous êtes la source de la valeur, vous ne manquerez jamais de ressources. L'erreur fréquente est de vouloir récolter avant d'avoir semé, ou pire, de vouloir récolter là où l'on n'a jamais semé. La circulation exige patience et clairvoyance. Il faut savoir lâcher prise sur les petits détails pour maîtriser les grands. Chaque fois que vous agissez avec générosité stratégique, vous remettez en question la logique de la pauvreté et affirmez votre souveraineté financière. Vous cessez d'être esclave de votre solde bancaire et devenez maître du flux qui le génère. Par conséquent, considérez vos relations et vos activités professionnelles sous l'angle de la circulation. Où pouvez-vous apporter de la valeur dès aujourd'hui? Qui pouvez-vous aider à progresser? Faites-le de manière intentionnelle, ciblée et, surtout, stratégique. Le retour sur investissement ne viendra pas d'où vous l'attendez. Il viendra d'où vous vous y attendez le moins, mais il sera d'une force irrésistible. La véritable richesse ne réside pas dans ce que vous conservez, mais dans ce que vous parvenez à faire circuler dans votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez l'impression que votre vision de l'argent et du pouvoir vient d'être bouleversée par Machiavel, sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai dévoilé dans des vidéos précédentes des secrets sur la psychologie de la richesse qui complètent parfaitement ce que vous venez d'apprendre. Ne vous arrêtez pas là. Regardez les autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour consolider cette approche. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon sur le pouvoir et à laisser un commentaire avec le mot « circulation » pour que je sache que vous faites partie de l'élite qui a compris le système. Votre chemin vers la liberté stratégique se poursuit dans la prochaine vidéo. À bientôt.